Salut, c'est encore moi, la lionne ambitieuse. Nous sommes sur Capos TV. Restez scotchés. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible. Nous allons parler des relations amoureuses des aventuriers à Dubaï. Lorsqu'on parle des relations amoureuses des aventuriers, il revient à dire ici comment est-ce que les aventuriers vivent. Est-ce qu'ils vivent sur le terrain avec leur conjoint ou leur conjointe? Alors, comment est-ce que ça se passe lorsqu'ils laissent leur conjoint ou leur conjointe dans leur pays? Les relations amoureuses avec les hommes aventuriers, c'est très compliqué. La plupart ont laissé leurs femmes, leurs enfants au pays et se retrouvent sur le terrain célibataires. Ils sont mariés au pays, mais sur le terrain, ils sont célibataires. Du coup, on se retrouve dans un système de mensonges. Les plus de 30 ans, particulièrement, un plus grand pourcentage, ils sont mariés au pays et sur le terrain, ils disent qu'ils ne sont pas mariés. On rencontre ce système-là, c'est vraiment trop compliqué. Du coup, les femmes sont victimes. Elles se retrouvent dans ce système-là où celle-là, par exemple, elle se donne à un homme. Elle sait que bon, voilà, elle a trouvé sa part et que bon, ils sont en aventure, ils vont se compléter. Mais plus tard, elle se rend compte que le gars a une famille au pays. Bon, les plus jeunes, les moins de 30 ans, la majorité, c'est vrai, ils sont célibataires parce que vraiment, ils sont là pour se chercher. Mais aussi, il manque un peu d'expérience. Avec les femmes, c'est compliqué. La majorité des femmes qu'on retrouve en aventure sont célibataires. Des mamans célibataires. C'est-à-dire, ça n'a vraiment pas marché au pays. Elles ont été victimes. Du coup, puisque ce sont des lionnes, elles se lancent à la chasse pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais seulement c'est lorsque tu arrives sur le terrain que tu te rends compte que l'amour en aventure est encore plus compliqué. Parce que c'est chacun qui est au combat. C'est chacun qui est au combat. Du coup, les femmes vraiment qui se retrouvent en aventure célibataire, c'est trop compliqué. Le grand amour en aventure, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Sur le terrain, c'est vraiment très compliqué parce que c'est vrai, on rencontre du fake partout, mais aussi on a aussi beaucoup de chances de trouver du vrai amour. Parce qu'il y en a ceux-là qui sont encore un tout petit peu vrais. On trouve plus de menteurs, mais il y en a encore ceux-là qui prennent conscience, qui valorisent la femme et qui prennent vraiment l'aventure au sérieux et qui pensent que vraiment en aventure, on peut se concentrer et trouver du bon. C'est pas facile pour la femme en aventure. C'est pas vraiment facile. Il y en a celles-là qui se lancent dans des relations juste parce qu'elles ont besoin d'aide. Elles arrivent, elles n'ont pas de soutien, elles n'ont pas de famille, elles n'ont personne. Vraiment, elles sont obligées parfois d'accepter certaines relations, même si elles ne sont pas amoureuses. Parce que, bon, ce dernier travail, il va lui apporter de l'aide financière et il va lui apporter son soutien. C'est vrai que derrière cela, beaucoup en profitent, mais le premier besoin là, pour elles, c'est l'intérêt. La majorité des femmes, c'est l'intérêt parce qu'elles n'ont pas de soutien. Faire venir son partenaire ou sa partenaire en aventure, c'est vraiment très bien. C'est vraiment une superbe idée. Mais derrière cela se cachent de mauvaises intentions. Un homme, par exemple, qui arrive en aventure, il avait sa petite copine au pays, il a laissé, il aimait tellement, oui, il arrive sur le terrain, il prépare le terrain avec un emploi bien sûr, et il s'arrange à faire venir cette dernière qui arrive sur le terrain et se penche dans un autre chemin. C'est-à-dire, quand elle arrive au départ, bon voilà, elle est avec son mec, le gars sait que c'est sa go puisqu'ils étaient ensemble au pays. Mais une fois que celle-là ouvre les yeux, lorsqu'elle voit le dehors avec la mauvaise compagnie, du coup, elle trouve que ce dernier n'est rien devant elle. Elle se lance dans une autre relation, elle laisse tomber ce dernier. Quelque chose qui n'est pas du tout appréciable. Mais célibataire, c'est vraiment encore un autre sujet. Une maman célibataire qui laisse ses enfants au pays pour chercher l'avenir de ces derniers. Lorsqu'elle arrive, elle a laissé les enfants seuls. Elle a laissé les enfants peut-être qu'avec la famille, la soeur, la grand-mère ou bien le frère. C'est vraiment très compliqué pour cette dernière parce que elle est mère célibataire. On sous-entend, dans la plupart des cas, on sous-entend que c'est elle qui est le père et la mère de cette dernière. Donc, ça devient très compliqué pour les deux. Les enfants qui restent derrière, déjà, ils n'avaient pas de papa. Et au détriment de cela, ils se retrouvent sans maman. La maman aussi qui s'en va,
ça devient très compliqué pour elle parce qu'elle pense à ses enfants. Elle ne sait pas s'ils seront bien traités. Mais quelque part aussi, il y a des bonnes familles qui prennent bien soin des enfants, mais d'autres familles, c'est vraiment très compliqué. Par exemple, pour des familles qui ne traitent pas bien les enfants, cette dernière appelle pour parler avec ses enfants et trouve que les enfants ne sont pas bien traités physiquement. Peut-être les enfants sont très sales, ou alors, je sais pas, peut-être qu'ils sont mal coiffés, ou même parfois même, les enfants peuvent même se plaindre que comme tu vois là, maman, vraiment, ça ne va pas et tout et tout. Donc, pour cette maman célibataire, elle se doit courage, force, encouragement, car pour celles qui sont faibles d'esprit, peuvent abandonner et rentrer. Mais il faut vraiment être motivé, encouragé et dire, si j'ai laissé mes enfants au pays, c'est pour leur bien, alors je dois tout faire pour réussir. Les relations amoureuses en aventure, arriver jusqu'au mariage. Franchement, c'est possible, mais c'est vraiment très compliqué. C'est plus facile dans le contexte où le monsieur, les deux partenaires se connaissent depuis le pays et par exemple ils sont allés ensemble ou bien ils sont arrivés un par un, l'homme et puis la femme. Oui, puisqu'ils ont déjà leur objectif depuis le départ. Bon, pour ceux qui se rencontrent sur le terrain, vraiment, c'est vraiment très compliqué. La majorité de ces relations-là, soit c'est par intérêt du côté de la femme, soit c'est pour le sexe du côté de l'homme. Puisque l'homme, lui, il a laissé sa famille au pays. Il va venir mentir à la jeune dame qui est sur place que je ne suis pas mariée. Il le dit juste parce qu'il veut satisfaire ses désirs sexuels. Arriver jusqu'au mariage, c'est pas impossible, mais c'est vraiment très compliqué, très difficile. Toi, aventurier qui est sur le terrain, si tu es là pour le travail, concentre-toi sur ton travail. Si tu as laissé ta famille au pays, alors ne te détourne pas de ton objectif. À toi, la femme, qui vient là dans une relation par intérêt, arrête.